Bien gérer son temps, c'est avoir des méthodes pour optimiser au mieux son temps, pour être le plus efficace, productif et performant possible. Parce que le temps, quoi qu'on fasse, est quelque chose qui se déroule tout seul. Gagner du temps dans l'exécution d'un travail signifie se faire l'économie de se disperser confusément dans l'accomplissement des différentes tâches. Ce qui équivaut évidemment à l'idée de la nécessité d'aller à l'essentiel, le tout agencé dans un engrenage bien huilé d'un ordre de priorité. Pour moi, avoir du temps dans l'exécution d'un travail, c'est d'être dévoué pour son travail. Gérer son temps, c'est être efficace pendant le temps qui s'écoule. La question de la gestion du temps se pose avant tout au travail, dans son organisation et la gestion des priorités. Savoir gérer son temps, c'est-à-dire le diriger et non pas être dirigé par lui, implique de s'interroger sur les facteurs qui perturbent le plus l'agenda du temps de travail. Je pense que les raisons qui justifient très souvent nos retards sont tributaires de notre improvisation, de notre défaut de planning et surtout de notre infranchissable manque du sens de la rigueur. Les raisons qui justifient très souvent nos retards, je pense, sont souvent les problèmes d'embouteillage. Les problèmes d'embouteillage ou bien souvent la trop grande fatigue le soir. Nos retards sont justifiés par plusieurs raisons, telles que peut-être le sommeil, taux de sommeil, voilà, et aussi les imprévus de la vie. Et aussi, il y a aussi la négligence. En plus d'être frustrant, un retard sur une tâche ou sur un projet peut avoir des conséquences financières importantes, voire même mener le projet à l'échec. Aucun projet, aucune industrie, ni aucune entreprise n'est à l'abri d'un retard. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles un projet peut prendre du retard. L'on peut noter entre autres une mauvaise planification et organisation. L'intérêt que nous avons à planifier nos activités, c'est que nous gagnons en temps. Si tout est organisé, nous gagnons en temps. Là où nous devons mettre 10 minutes, si tout est organisé, en 3 minutes, 4 minutes, le travail est fait. Et quand c'est comme ça, le résultat est probant. L'intérêt que nous avons à planifier nos activités se décline en 3 points. Le gain de temps, l'efficacité et le succès de ces activités. Fort heureusement, la plupart de ces raisons sont évitables. Il suffit simplement d'un peu plus de planification et d'organisation préalable. Selon une fausse idée répandue, la planification stratégique est l'apanage des grandes entreprises. Mais en réalité, cet exercice peut s'avérer grandement bénéfique pour toute personne. Une bonne planification favorise des activités réfléchies et méthodiques chaque jour. Elle permet aussi de saisir les opportunités, intensifie et équilibre l'utilisation des moyens qu'on a. La planification est une manière de se protéger contre l'instabilité croissante de l'environnement, mais aussi d'introduire de la rationalité dans les processus de décision au sein de nos sociétés de plus en plus complexes. Retour sur le plateau après le postulat. Alors, première question, Monsieur Koué. Je rappelle que Monsieur Koué est un expert et représente dignement la Côte d'Ivoire à travers diverses conférences. Donc, c'est le plus québécois donc, des experts de matin bonheur. Monsieur Koué, rebonjour. Bonjour. Est-ce qu'en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, puisque c'est de notre cas qu'il s'agit, est-ce qu'on gaspille le temps? Oui, on gaspille bel et bien le temps parce que pour nous, le temps, c'est une ressource abondante. Or, tout ce qui est abondant appelle le gaspillage. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que le temps est la première ressource de laquelle vient l'argent, tant qu'on n'a pas compris que le temps, la bonne gestion du temps est le premier élément sur lequel on s'appuie, le premier levier sur lequel on s'appuie pour avoir le développement, bien l'émergence, alors on n'en a rien compris. Je vais vous dire plus loin. Pour ceux qui ont voyagé comme vous, les journalistes, et moi aussi peut-être, partout où vous allez, vous ne verrez jamais une banque de temps. Vous savez pourquoi? Parce que le temps, il est insaisissable, il est intangible, il est irrécupérable. Donc comment allons-nous faire pour essayer de le saisir et de le mettre dans le grenier? Impossible. Vous ouvrez partout, bien sûr, la banque de l'argent. Mais l'argent, c'est moins important que le temps. Parce que c'est du temps que provient l'argent. C'est le temps qui met l'argent au monde. C'est donc l'argent, c'est donc le temps qui met l'argent au monde, comme je le disais tout à l'heure. Et selon vous, Dieu, il a su gérer le temps en le créant? Oui. Alors, il faut que je dise tout de suite une chose.
c'est qu'on ne peut pas gérer le temps. C'est trop présomptueux. Ce qu'on peut gérer, par contre, c'est les activités dans le temps. Absolument. Si Dieu même, lui, qui est Dieu, a pu gérer ses activités dans le temps, alors pourquoi nous, qui sommes nous, en réalité, pour essayer de faire plus que lui? Il a mis 7 jours. Le 7e jour, bien sûr, c'était l'évaluation, mais c'était 7 jours en gros. Et donc, ces 7 jours ont été gérés rigoureusement, consciencieusement, avec un art de planification hors pair. Chaque jour, il a fallu qu'il fasse ceci. Et l'homme n'a été que la dernière personne, la dernière ressource à inventer, à créer. Donc, vraiment, c'était important. Si Dieu l'a fait, pourquoi pas nous? Il nous donne des pistes. Il faut donc qu'on le suive pour que nous puissions, nous aussi, gérer notre temps comme il faut, parce que le temps est limité. Alors, dites-nous, quelle est la première étape pour une meilleure organisation de nos 24 heures? Ah, il faut planifier. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut dresser la liste de ce que nous voulons faire dans un laps de temps bien défini, dans un horizon bien défini. Et une fois que c'est défini, alors on identifie les activités à faire. Cette activité, donc, ça veut dire que les objectifs à définir. Parce que celui qui ne gère pas sa vie avec des objectifs est condamné à financer les objectifs des autres. Donc, il est important qu'on sache d'abord qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on doit faire et dans combien de temps. Parce qu'on dit, oh, il n'est pas efficace. Il est efficace, mais par rapport à quoi? On est toujours efficace par rapport à ce qu'on voulait faire et qu'on a fait. Par rapport à ce qu'on nous avait demandé de faire et qu'on a fait réellement. Donc, le mot efficacité est un mot galvaudé. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on apprenne à planifier. Et dans la planification, l'élément le plus sensible, le plus manifeste de la planification, c'est la définition claire et nette des objectifs. C'est-à-dire pour planifier, il faut avoir des objectifs Tout à fait. clairs. Voilà. La planification est le moteur de l'organisation et donc du temps. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas maîtriser le temps, il faut mieux planifier. Alors, moi, la question que je me reposer, la planification se fait comment? Selon qu'on est adolescent, adulte, chômeur, en activité, retraité. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a des petites spécificités? Bon, ce qui me paraît plus important ici, d'ailleurs, bon, tout le monde est appelé à planifier. Parce que c'est une source d'efficacité. Mais c'est surtout les adultes qui doivent planifier. Parce que l'homme est programmé pour faire 120 ans. Genèse 6, vous allez voir ça dans mon livre. Et ces 20 ans sont subdivisés en années, en mois, en semaines et surtout en jours. Les jours de 24 heures. Et les 24 heures nous sont donnés par Dieu et de façon équitable. Alors, si tu ne gères pas tes 24 heures et que tu ne fais pas la planification rigoureusement pour voir, et même le bilan, alors tu es perdu. Tu es perdu parce qu'à l'heure du bilan, tu vas mettre quoi dans ton bilan? Le problème des retraités est ça. Dès qu'on commence à travailler, au lieu d'essayer de planifier ses activités et puis essayer d'épargner au moment où il faut, surtout dans la période d'abondance, on parle, oh non, je suis encore jeune, non, j'ai encore le temps pour vivre, j'ai trop souffert, bon, laissez-moi le temps de respirer. Mais c'est dans ça qu'on se perd. C'est dans ça qu'on se perd parce que le temps passe très vite, il est bref par définition. Insaisissable. Donc, insaisissable. Donc il faut, dès l'instant où tu commences, il faut tout de suite commencer par faire ce que tu dois faire. Si tu dois acheter une maison, c'est maintenant que ça se prépare. Si tu dois faire un voyage, c'est au début de l'année que ça se prépare. Donc il faut, malheureusement, les gens ne le font pas et ils sont surpris par la brièveté du temps. Et voilà pourquoi la plupart de nos frères et sœurs à la retraite ne ressemblent à rien. Ils font tous pitié qu'envie. Quand vous parlez des gens, vous voulez parler spécifiquement des Africains. Parce que dans votre bouquin, vous nous dites là que le temps n'a pas de valeur en Afrique. Tout à fait. Oui, parce que pour l'homme africain, je suis d'accord avec vous. Pour l'homme africain, le temps, il n'est pas rare. Oh, on remet toujours à demain. On remet toujours à demain. Pour payer sa facture. Le temps est abondant. Ceci, cela. Oh, le temps va nous attendre. Voilà, les Européens, les Occidentaux en tout cas, ils disent que le temps est rare. Donc, tout ce qui est rare est cher. Donc, ils l'utilisent de façon très, très spécifique. Ce n'est pas le cas de l'Africain. Nous, on dit qu'on a le temps et le blanc, l'Africain, ou l'Européen, pardon, a l'heure.
Ça commence par un petit rendez-vous où on doit aller avec son épouse ou avec son frère et ça met du temps et ça se termine après par un rendez-vous professionnel où on arrive en retard. Ça, c'est subséquent à l'Africain. C'est tellement vrai ce que vous dites. Bon, moi, j'ai voyagé beaucoup, mais pour ceux qui sont allés par exemple au Japon, quand tu fais 2 minutes de retard, c'est la catastrophe. Mais imaginez-vous chez nous, quand on met 2 heures de retard, on dit qu'on est à l'heure. C'est normal. C'est normal. Pour un événement de 14 heures, il faut le prévoir à midi. Oh, il y a 24 heures. Mais 24 heures, on dit il y a défalqué de 2 heures là. Il faut que je pédale très fort pour récupérer le temps perdu. Or, le temps passé ne se rattrape jamais. Et M. Koué, ce que vous dites est tellement vrai. On a l'impression que on force cela à entrer dans nos mœurs. Il y a des personnalités, il y a des gens anonymes qui brillent par leur retard. On sait que, ah non, lui là, quand il va venir, et on peut mettre 2 heures dessus. Et c'est tout le temps comme ça depuis des lustres. Et c'est grave parce qu'on a l'impression que l'important de l'Africain, de l'Ivoirien même en particulier, se mesure par le temps qu'on met pour l'attendre. Ah non, mais ça fait pitié. Or, souvent, c'est des modèles. C'est des modèles qui ont vécu dans des pays où la culture du temps est très développée. Mais comment ça se fait qu'arrivé chez nous, on n'arrive pas à donner des leçons aux autres, aux jeunes générations, aux enfants? Donc, on copie malheureusement trop sur des modèles qui, quelquefois, laissent à dire, en termes de gestion du temps, je précise. Donc, il faut que chacun de nous fasse un effort. Il faut que ceux-mêmes qui doivent donner le temps pour que tous, de l'école jusqu'à l'âge adulte, du milieu de travail jusqu'à même aux grandes réunions ou familles, ou bien, qu'on essaie de mettre en difficulté un peu cette culture-là qui se développe de plus en plus. Je pense qu'il faut qu'on s'en sorte. C'est important. Parce que vraiment, tant qu'on n'a pas réussi à maîtriser le temps, nous serons toujours maîtrisés par le temps. Alors, celui qui maximise le plus ces 24 heures est caractérisé par quoi? Bon, c'est par le centre de planification. D'accord. Moi, je vous donne juste un exemple. Je suis à mon 13e guide de pratique. Mais si vous voulez, c'est le produit de 2 heures par jour sur l'année. J'ai dit que je faisais un livre, par an. Mes lecteurs m'attendent. Donc, je me réveille à 5 heures, je me mets à table, et à 7 heures, je m'amène laver pour aller au travail. Parce qu'au travail, au bureau, on ne peut pas le faire parce qu'on a trop de réceptions, trop de gens qui viennent nous rendre visite. Donc, mais alors, je planifie, je sais quoi faire par jour pour que mon résultat soit atteint au moment où je souhaite qu'il soit. Donc, c'est vraiment important. Donc, quand il faut d'abord planifier, il faut savoir ce qu'on veut, puis y mettre des priorités. C'est important. Parce qu'on ne peut pas planifier sans priorité. On ne peut pas non plus planifier sans urgence. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est au-dessus de soi. Bon, donc, il faut que, si jamais ces priorités arrivent, ça devient urgent. Mais à nous de faire en sorte que nous puissions les intégrer après avoir discuté avec notre patron. Et ça lui permet de concilier un peu les deux positions. Et on s'entend sur un planning, des activités à faire, et ça marche. Vous parlez là d'urgence. Est-ce que ce qui est urgent est forcément important? Ça dépend. Ce qui est urgent n'est pas forcément important, mais d'abord, pour répondre à la question, il faut d'abord voir qu'il y a ce qui est essentiel. Il y a un paquet de choses qui sont essentielles dans la vie, dans nos bureaux de toute la journée. Mais c'est dans les essentiels là qu'on doit prélever la priorité d'abord. Et maintenant, comme ce qui est priorité n'est pas urgent, parce que souvent les urgences, on ne les maîtrise pas. Ça vient souvent d'un patron, d'une activité donnée, d'une action prioritaire, à supposer que, par exemple, il n'y ait pas l'électricité chez le président de la République. Même si tu avais prévu que tu avais ta priorité ou bien mais il faut que tu t'ajustes, sinon tu risques de perdre ton poste. Donc ça devient urgent. Même si ce que tu faisais était prioritaire. Donc il faut être souple pour qu'il y ait de l'harmonie dans nos bureaux. Il faut être souple pour écouter. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Quand votre patron vous demande quelque chose, il faut lui dire, j'avais ça à faire et vous m'avez demandé ceci, je fais quoi? Donc là, il y a une certaine discussion qui s'instaure, et c'est alors que les termes de référence sont plus clairs, et donc chacun a l'obligation de répondre. Alors, dans votre guide, comme ça que vous le qualifiez, en page 95, vous donnez quelques astuces pratiques pour bien gérer le temps. On a par exemple, gérer votre temps comme une ressource rare, ça vous l'avez dit, ne réagissez pas à chaud aux crises, et j'aime bien la partie où vous dites, n'attendez jamais les retardataires. Ah oui, c'est comme si vous leur donniez une prime. Donc, une prime à l'encouragement, à venir toujours en retard. Il ne faut pas le faire. Quand il va
sentir qu'à chaque fois qu'il vient en retard, on a déjà démarré. Une fois, deux fois, il va finir par se mettre en marche. Et vous dites encore, n'encombrez pas votre bureau de dossier, devant toute tâche, commencez petit. J'aime bien hiérarchiser dans tous les sens du terme. Oui, parce que, encore une fois, tout n'est pas important. Tout n'est pas prioritaire. Tout n'est pas urgent. Tout n'est pas utile. Et puis, comme j'ai dit plus loin, Ecclésiaste le dit, hein, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, il faut que, au fur et à mesure que ça vient, ça rentre dans une liste, et puis vous jugez si c'est important de le mettre au début ou à la fin. Et ce qui nous tue aussi, c'est la procrastination. Ah oui. Est-ce que vous avez une astuce pour lutter efficacement contre la procrastination? La procrastination, c'est remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et ça, l'Africain est très, très, très expert là-dedans. C'est le sport national. Bon, je pense qu'il faut être rigoureux. Non, il faut être très, très rigoureux. Il faut que votre oui soit un oui. Quand on s'est entendu sur un élément, il faut que tout le monde se mette d'accord pour dire que oui, ça doit se faire. Et puis même, on besoin de mettre les pénalités. Parce que moi, tu ne peux pas me demander de venir à 8h, à Paris heure, et je viens, les journalistes ne sont pas là. Mais est-ce que c'est vous qui êtes les patrons de ma journée? Je mets 24 heures. Moi aussi, je mets 24 heures. Il y a d'autres choses à faire. Donc, il faut réagir comme ça. Et ça permet à l'individu de prendre conscience. Ah, je n'avais pas pensé, excuse-moi. Et vous dites aussi que les Africains ne savent pas dire non. Malheureusement, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. C'est un nom qui envoie palabre. Voilà, c'est un nom qui envoie palabre. Et là, quand tu es déjà dans cette logique-là, tu ne peux pas faire comprendre à l'autre que, attention, moi, j'ai mes 24 heures à gérer. J'ai besoin de vivre pleinement parce que j'ai besoin d'avoir un bilan à la fin de ma vie. Et ça commence par les 24 heures aujourd'hui. Donc, si tu me gaspilles mes 24 heures, alors on est où là? Comment inculquer ça à nos enfants? Quelle attitude avoir? Parce que vraiment, c'est les prochaines générations qui vont vraiment changer la physionomie de nos continents par rapport à cette indolence-là. Alors, comment, en bas âge, inculquer cette notion de respect et gestion du temps à nos enfants? Bon, je suis en train de réfléchir à l'écriture d'un livre que j'appelle « Le changement, pourquoi et comment ». Je pense que ça doit commencer par nous-mêmes, nous. Et puis maintenant, aller graduant vers nos enfants, vers notre cellule familiale, pour que les uns et les autres comprennent que le temps, encore une fois, si on l'utilise mal, il va nous utiliser au pire. Et c'est grave, parce que tu ne pourras jamais réussir. Tu seras toujours en retard dans tes examens. Tu pourras toujours arriver en retard. Il y en a même, je donne souvent des exemples, il y en a qui chômaient depuis longtemps et qui ont eu l'opportunité d'aller répondre à un rendez-vous. Et il est arrivé en retard. Parce que justement, il n'a pas pu prendre les dispositions d'abord pour aller, pour trouver les moyens de déplacement nécessaires, et il est arrivé en retard. Et dès qu'il est arrivé, on dit bye bye. Parce que nous, on ne va pas t'attendre. Si tu étais intéressé, tu te serais réveillé à 4h du matin. Voyez-vous, il y a des conséquences. Donc il faut que déjà on passe ce message-là, on développe cette culture-là auprès de nos enfants et dans tous les milieux où on est, surtout dans le milieu organisationnel, pour que l'Ivoirien change. Il est temps de changer. Parce qu'on prend du retard. Tous les jours, nous prenons du retard. Sur les autres. Il ne faut pas regarder celui qui est derrière, hein. Il faut regarder celui qui est devant. Et ceux qui sont devant nous, ils sont nombreux. Les Blancs, des Occidentaux, ils ont conçu des ordinateurs, ils vont maintenant au ciel, partout. Mais nous, on fait quoi? Il faut qu'on se réveille. On a l'impression que les gens sont énervés par ceux qui viennent à l'heure. Quand on a une autorité qui arrive à l'heure, on dit ah, vraiment lui là ou bien celle-là, vraiment on n'est pas encore prêt. On a l'impression que c'est ça qui devient anormal. Être à l'heure, être ponctuel, ça devient la chose pas normale. Oui, parce que l'autorité a donné l'habitude aux uns et aux autres de venir tuer à l'heure. Donc évidemment, il y a quand même des exceptions. Bon, je n'en parle pas, mais il y a quelqu'un même au niveau du... en tout cas, vous le connaissez, il est tué à l'heure. C'est un peu mondial, il faut absolument qu'on continue. Est-ce que les Africains, précisément en Côte d'Ivoire, n'est pas défavorisés par les moyens de locomotion? Parce que les embouteillages sont monstres et c'est vraiment compliqué de se déplacer. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Non, il n'y a pas assez d'infrastructures. Oui, mais bon, c'est ça aussi. C'est ça aussi notre logique. Il y a des choses qui sont importantes. Sur l'école, on met pas du temps et finalement, on a des problèmes, des embouteillages. Quand un trajet de 5 minutes, vous vous retrouvez à faire j'en parle dans le livre. J'en parle dans le livre. Hein. C'est au moins 2 heures. Il faut se lever tôt alors dans ce cas-là. C'est au moins 2 heures. mais encore une fois, les autres, ils ont... Quand tu vas partout aussi, dans tous ces pays comme à Paris ou ailleurs, tu vas voir qu'il y a tellement d'embouteillages. Mais ils réfléchissent. Ils anticipent. Ils essaient de trouver des moyens pour éviter que ça soit pire. Parce que chaque minute, chaque heure, chaque 2 heures qu'on passe, c'était aussi
c'est des points de PIB à moins, hein. C'est le développement à moins. Je le dis également dans le livre. Quand vous allez, vendredi, ça ne travaille plus. Et non, c'est pas le gars, il vient en retard. Mais quand il vient d'abord sur le téléphone, ils sont des journaux. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Le jeudi, et il déjà, faut qu'on on change. rentre les funérailles, tout ça. Oui. Et on a travaillé 4 heures maximum sur 8 qui sont supposés travailler, sont travaillés effectivement, mais tu vas obtenir 4 heures. Combien tu vas obtenir? Et après, ils disent, oui, mais nous, on a un petit salaire de travail. Oui, mais d'accord. Mais le blanc qui travaille, pendant que toi, tu fais une chaise en 20 heures, lui, il fait 20 chaises en 1 heure. Ah non. Trop d'avance. Alors, comment devons-nous nous arranger pour essayer de rattraper ces gens-là qui courent et qui comprennent très bien l'importance du temps? Il faut pourtant qu'on le fasse. C'est la clé du développement, c'est la vraie clé de l'émergence. À mon avis, c'est incontournable. C'est un élément fondamental. Il faut absolument que la culture du temps, des Ivoiriens vis-à-vis du temps, il faut secouer la baraque. Il faut absolument qu'on arrive à cogner dedans. Il y a du boulot. Il faut qu'il y ait des ONG qui se créent pour sensibiliser les gens, faire la promotion du temps. Parce que sinon, on n'ira pas loin. On n'ira nulle part même. Et il y a un dernier point d'abord. Quand il parlait tout à l'heure des modèles, prenez un peu nos banques. Ah non, là c'est époustouflant. Vous allez quitter ici la RTI, vous demandez la permission à votre patron, vous allez là-bas pour que 10 minutes, vous allez passer 3 heures. Et pourtant, il y a des caissières qui sont là. Les caisses sont vides. Et il y a un manager qui est là, qui ne bouge pas. Et vous allez là-bas, une fois arrivé là, vous allez voir que le type, non, il n'y a pas d'argent. Non, l'Internet ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Vous retournez dans votre bureau, vous demandez à quoi à nouveau la permission à votre patron. Il dit, on est où là? Tu vas te promener ou bien tu vas à la banque? Justement. Donc, le banquier dit, le banquier fait son argent sur notre dos. Justement. Il vit du temps, du temps. Sans le temps, il dit, il n'a pas d'argent. Hein. D'abord, la première, quand vous placez votre argent, c'est par rapport au temps. Donc, vraiment, il faut que tout ce monde-là soit secoué pour que nous puissions aller de l'avant. Et on a un autre caillou dans nos chaussures qui nous empêche d'avancer, les smartphones, la technologie et Internet. Ben oui, parce que nous, on n'écrit pas. Nous, on n'écrit pas, donc en fait, les écrits, et puis nous, on consomme. Et donc, maintenant que j'ai pour moi, je suis accroché. Même je m'en fous des voitures qui passent. Ah, justement. Et pourtant, au lieu de se lever tôt pour aller travailler, nous, quand on a un rendez-vous, vraiment, on a un problème. On a un sérieux problème. En définitive, M. Koué, quand on voit tout ça, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est rattrapable? Si oui, sur combien de générations? Est-ce que vous pensez que ce sera possible? Parce que c'est inscrit dans les gènes. Ça, c'est une question. Et puis une autre question, est-ce que trop d'anticipation ne tue pas l'anticipation? Bon, je pense que rien n'est perdu. C'est pas parce qu'on a échoué à un examen qu'on n'est pas plus intelligent, qu'on n'est pas intelligent. On a peut-être mal préparé son concours. Retourne dans tes livres, retrousse les manches et puis fonce. Continue de travailler, changer ce qui ne va pas. Pour que si tu veux vraiment réussir. C'est ça, c'est un peu le problème. Maintenant, l'anticipation. Je pense que ça... non, trop d'anticipation ne nuit pas l'anticipation. Parce que pour moi, anticiper, ça veut dire avoir un plan B. Avoir un plan B, ça veut dire qu'on a toujours au moins une situation et on a toujours des solutions palliatives ou bien... qui nous permettent d'avancer. Donc, il faut que les Ivoiriens n'aient pas cette culture de prévention. J'ai écrit un petit livre, comment traverser vos corridors qui mènent à la richesse. Et c'est important parce qu'on ne peut pas... on est là, puis on attend à ce que quand ça arrive, mais je n'avais pas pensé. Mais alors, tu étais où? Il faut absolument qu'on anticipe, il faut absolument qu'on se prépare pour qu'on ne soit pas surpris par les problèmes. Parce que les problèmes, il y en a plein. Il y en a plein. Je vous parlais tout à l'heure des retraités. Alors, c'est vraiment, ça fait pitié. Je donne des cours sur la retraite. J'ai même écrit un livre dessus. Ok. Merci beaucoup, M. Koué. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, de nous éclairer. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Merci. Et puisqu'on parle du temps, avec Nessie, on parle du temps, on vous a proposé quelque chose, un cadeau avant de partir, qui symbolise le temps. C'est l'une des plus âgées de Côte d'Ivoire. On est allé donc à la filmer du côté de Dimbokro ce week-end. Elle s'appelle Konetene. Elle a 115 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a bien géré son temps. On va la découvrir. Il est encore 5 ans pour atteindre les 100 mètres. Voilà. Est-ce qu'on a les...
Et comme dirait, merci beaucoup. Grande Mémé, on vous fait un gros bisou. J'espère qu'elle nous regarde, on lui dira vraiment, on espérait ne serait-ce que faire la moitié déjà, ce serait bon. Ouais. En tout cas, c'est un grand symbole du temps. Je voulais juste 2 secondes. Allez-y. Pour dire que le temps, c'est ça qui nous permet de vivre. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'importance du temps, alors on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas améliorer notre vie. C'est un levier qui nous propulse vers le développement, vers l'émergence. Il faut que tout le monde comprenne que c'est vraiment important. Ce n'est pas une ressource abondante, c'est plutôt une ressource rare. Il faut qu'on la gère comme telle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sûr qu'avec vous, on n'a pas perdu notre temps. Et vous, téléspectateurs, nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ces 90 minutes en votre compagnie. Pour ceux qui ont juste pris l'émission en cours de diffusion, à l'instant, nous étions avec M. Maurice Koué, avec qui on parlait de comment maximiser nos 24 heures avant lui. On a eu Gabriel Zani et son invité Afi Nguesson dans Instant Vérité, le sport. C'était l'affaire de Serge Dakouri. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Au revoir.